Dr. Roderick C. Meredith. En hommage à M. Herbert W. Armstrong. Eh bien, frères et sœurs, comme l'a dit M. McNair, ce jour marque le 30e anniversaire de la mort de M. Armstrong. J'ai travaillé avec M. Armstrong pendant près de 36 ans de ma vie d'adulte. Nous étions très proches l'un de l'autre, et j'ai appris à l'apprécier au plus haut point. J'ai travaillé à ses côtés pendant des milliers d'heures, sans exagération. Certains dirigeants de ces autres églises de Dieu vont parfois laisser entendre qu'ils ont eu le privilège de partager un repas avec M. Armstrong. Tant mieux pour eux. Pour ma part, sans vouloir me vanter, je puis vous assurer qu'il m'a été donné d'en faire autant, non pas une fois, mais des centaines de fois. Tout ceci pour vous dire que je le connaissais très bien. Je connaissais ses bons côtés, de même que les moins bons. Vous savez, il ne saurait être question ici d'ériger M. Armstrong en idole. Cependant, sincèrement, je peux vous certifier devant Dieu qu'il se comportait réellement en homme de Dieu. Je ne parle pas à la légère en disant cela, car ayant lutté à ses côtés, alors qu'il devait affronter épreuve après épreuve, j'ai pu noter à maintes reprises qu'il était véritablement un homme de Dieu. Pour moi, il était l'équivalent d'un deuxième père. Mon propre père était un brave homme. Il avait reçu une éducation universitaire qui avait fait de lui un comptable agréé. Il était un athlète aussi. Il aurait bien aimé être fermier ou éleveur de troupeaux, mais ma grand-mère insistait pour qu'il adopte un style de vie plus rangé. C'est qu'un de ses frères avait succombé à un coup de chaleur sur sa ferme, en Oklahoma, et elle ne voulait pas que mon père subisse le même sort. Cela dit, mon père aurait vraiment préféré vivre au grand air. D'ailleurs, il fit de son mieux pour inculquer sa passion des grands espaces à ma sœur Catherine et à moi. Dommage que notre père ne connaissait pas la vérité. Ce n'était pas de sa faute. Dieu ne l'avait tout simplement pas appelé. M. Armstrong, par contre, comprenait la vérité beaucoup plus que n'importe quel être humain. À un moment donné de ma vie d'adolescent, je me suis mis à m'interroger sur certaines grandes questions de la vie, particulièrement après la mort soudaine de mon meilleur ami Jimmy Mallard. Comme moi, il habitait à Joplin, et nous avions l'habitude de lutter comme le font les garçons de notre âge. Or, un jour, alors qu'il se livrait quelque part à ce type de sport, il eut le cou fracturé lors d'un accident. C'est là ce qui me motiva à rechercher Dieu, car je voulus savoir pourquoi Dieu avait permis pareille chose. C'est aussi à cette même époque que mon oncle m'invitait à écouter M. Armstrong avec lui. On pouvait alors l'entendre chaque soir à la radio. En fait, des millions de gens écoutaient M. Armstrong à l'époque, et cela d'un bout à l'autre des États-Unis, mais tout particulièrement dans les États du centre et du sud. Cela me rappelle un incident qui s'était produit en 1952, alors que je me trouvais impliqué dans une tournée de baptême en compagnie de Raymond McNair. Nous étions alors au nord de l'État d'Arkansas. Il pleuvait abondamment depuis longtemps, et les chemins de terre, où nous roulions avec notre vieille Chrysler, étaient devenus par endroits des ornières pleines de boue. Et c'est ainsi qu'à un moment donné, nous fûmes immobilisés, incapables de poursuivre notre route. Il se faisait tard, passé 10 heures du soir, et comme Raymond s'était blessé au genou, je pris la résolution de m'aventurer seul à travers un champ où paissaient des vaches, pour me diriger vers une lumière que nous pouvions apercevoir au loin. Après avoir cogné plusieurs fois la porte de cette demeure, il en sortit finalement un de ces fermiers plus grands que nature, qui me demanda d'un ton bourru ce que je lui voulais à pareille heure. Alors je lui fis part de notre détresse. La voiture bloquée dans la boue, la pluie, l'heure tardive. Pas d'endroit pour coucher et nous ravitailler. J'osais lui demander l'hospitalité. Au lieu de me répondre, il voulut savoir ce que nous faisions par ici. Je lui dis que nous étions envoyés en mission par notre Église. Et puis je me ressaisis
en pensant qu'il vaudrait peut-être mieux mentionner que nous étions des représentants d'un collège. Il voulut alors savoir de quel collège nous étions. Je répondis « Le collège Ambassador ». Tout de suite, il s'exclama « Ah, je vois, vous êtes du groupe de Herbert Armstrong ». J'espérais secrètement qu'il n'aurait rien contre nous, mais mes craintes furent vite dissipées lorsqu'il ajouta promptement « Armstrong, nous l'écoutons chaque soir à la radio ». Il sortit alors son gros camion, et, à l'aide de lourdes chaînes, il nous dégagea non seulement de la boue, il nous remorqua même jusqu'à Batesville, où il nous quitta après nous avoir laissés à un motel où nous pourrions passer la nuit. Il avait été bien serviable, et nous lui en avions été bien reconnaissants. Beaucoup de gens étaient comme lui. Ils n'oublieraient jamais cette voix qui leur parvenait ainsi chaque soir par la radio. C'était une époque bien différente de la nôtre. Il n'y avait alors ni télévision ni Internet. C'était l'âge d'or de la radio, et celle-ci diffusait sa voix d'un bout à l'autre du pays. On pouvait l'entendre partout dans le sud et dans la plupart des contrées du centre. M. Armstrong accomplissait un travail colossal, et Dieu se servit de lui abondamment pour prêcher la vérité en ces temps de la fin. Nous en sommes très reconnaissants, et c'est pourquoi nous voulons aujourd'hui honorer sa mémoire. Cela n'est pas de l'idolâtrie, mais il est convenable, en ce jour anniversaire, de souligner tout ce qu'il a fait. Au risque de passer pour un vantard, je voudrais à nouveau mentionner que je suis probablement le dernier survivant parmi ceux qui l'ont bien connu. Aaron Dean, il est vrai, s'est occupé de M. Armstrong pendant les 5 à 7 dernières années de sa vie, mais il n'était plus en santé à ce moment-là. C'est Aaron Dean aussi qui l'a beaucoup aidé à écrire le volume 2 de ses mémoires, pas le volume 1, car celui-là a été entièrement rédigé par M. Armstrong lui-même. Pour ma part, c'est quand M. Armstrong était en pleine forme que j'étais auprès de lui, et je l'ai vu bâtir l'œuvre. Je voyageais souvent avec lui, et partageais sa chambre d'hôtel. On mangeait ensemble aussi. Je le connaissais donc mieux que tous ceux qui peuvent encore être en vie, et je suis donc le mieux placé pour vous parler de lui. En ce 30e anniversaire de sa mort, je voudrais vous dire certaines choses à propos de cet homme dont Dieu s'est servi abondamment. Je me suis présenté au Collège Ambassador en 1949, dans l'intention d'en savoir plus à propos de M. Armstrong. S'il est vrai que j'étais à la recherche de la vérité, je ne voulais pas pour autant me laisser séduire. Je me souviens que la première lettre que ma mère m'écrivait, après mon départ pour Pasadena, fut pour me mettre en garde. Elle avait lu un article dans le magazine Liberty où l'on parlait de ces cultes qui pullulaient en Californie, et elle me recommandait d'être prudent. Après avoir sondé le terrain pendant encore une semaine ou deux, je lui répondis de ne pas s'inquiéter, que je n'avais aucune raison de croire que j'avais affaire à un culte, et que, même si cela était le cas, elle pouvait avoir confiance en mon jugement, car j'étais plutôt indépendant de nature. Et c'était vrai. Ainsi, à l'âge de 14 ans, n'avais-je pas quitté le domicile familial pour rejoindre le corps des Marines? À présent, j'étais parti pour Pasadena, avec l'intention de m'inscrire à ce collège qui ne leur inspirait guère confiance. Ils connaissaient ma nature intrépide, mon esprit indépendant, et ils savaient que je pouvais me débrouiller. Je voulus les rassurer en leur promettant que si j'avais le moindre indice qu'ils étaient incultes, je les quitterais aussitôt. Puis je me lançai dans des recherches. D'où leur vient leur financement? Qui s'occupe de la comptabilité? Qui dépose l'argent à la banque? J'examinais M. Armstrong sous 15 angles différents. Il attendit 3 ou 4 ans, jusqu'à la fin de mes études, pour ensuite engager une conversation avec moi, une conversation au cours de laquelle il me confia en riant qu'il avait bien observé mon jeu lorsque je m'étais joint à eux au début. Il ajouta « Rod,
Cela ne me faisait rien de te voir ainsi jouer au détective, car nous n'avons rien à cacher, tu sais. Effectivement, Madame Armstrong m'a maintes fois confié que son mari ne pouvait être un hypocrite, car s'il se livrait à ce jeu, il serait vite démasqué. C'est qu'il ne pourra s'empêcher de dire tout ce qui lui passera par la tête. Et c'est vrai, il aurait parfois dû mettre un frein à sa bouche. Si vous étiez proche de lui, vous connaissiez les moindres détails de sa vie privée. Vous saviez, par exemple, si sa femme avait manqué de l'embrasser ce matin-là. Vous étiez aussi au courant de tout ce qui l'irritait, même s'il avait des problèmes de constipation. Il ne vous épargnait rien. Il était très ouvert. Il n'affichait certainement pas une religiosité feinte, empreinte de sentimentalité. Lorsqu'il parlait à la radio, c'était la voix d'un annonceur professionnel qu'on entendait, et il ne mâchait pas ses mots. Il était direct et sincère, et cela reflétait la vie d'un homme qui avait entièrement dédié sa vie à Dieu. Veuillez à présent vous reporter à Matthieu chapitre 16. Je ne lirai pas tout le chapitre, mais nous débuterons au verset 18, où Jésus-Christ, parlant à Pierre, dit, Matthieu 16, verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Au verset 16, Pierre venait de dire à Christ qu'il était le Fils du Dieu vivant, ce à quoi Jésus avait répondu qu'une telle compréhension lui avait été donnée par Dieu le Père, que cela ne lui avait pas été révélé par la chair et le sang. À noter que le roc dont il est question au verset 18 vient du grec Petra, signifiant une falaise ou un rocher massif. Et c'est sur cette base massive que Dieu allait établir ou bâtir son Église. Quand Dieu lui dit « Tu es Pierre », en grec Pétros, il faut bien comprendre qu'il le considérait comme un galet ou un caillou, et non comme ce rocher massif, en grec Pétra, sur lequel il bâtirait son Église. Ce rocher massif représentait Christ, bien sûr. Souvent, à l'occasion de ces déjeuners-conférences que nous tenons régulièrement chaque mardi ou mercredi, je m'évertue à répéter à mes collègues que notre sort ne tient qu'à un fil. Pour ma part, j'ai 85 ans et je me sens bien faible. M. Ames a près de 80 ans et, lui aussi, n'est plus ce qu'il était. Et il en est ainsi de beaucoup d'entre nous. Nous vieillissons et notre santé laisse de plus en plus à désirer. Il y a aussi ce problème chronique du financement de nos opérations. Heureusement qu'en arrière de tout cela, nous avons le soutien de ce roc qui a promis de ne jamais nous laisser tomber. Ne l'oublions pas, frères et sœurs, nous sommes la continuation de cette Église que Christ est venu fonder à l'occasion de son séjour parmi nous en la chair. Et cette Église, selon sa promesse, a survécu au cours des âges. M. Armstrong, lorsqu'il fut ordonné ministre, a travaillé quelque temps avec l'Église de Dieu de l'ère de Sardes, l'ère qui nous a précédés. Si nous lisons à présent ce qui est dit dans Actes chapitre 20, nous voyons Paul qui s'adresse aux anciens de l'Église d'Éphèse. Au verset 27, il leur dit, Actes 20, verset 27, « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. » Et c'est là ce que nous nous sommes efforcés de faire nous aussi. Verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Notez qu'il s'adresse ici à l'Église de Dieu, et non à toutes ces églises qui existent de nos jours, des églises aux noms différents, et dont les doctrines divergent les unes des autres. Dans le Nouveau Testament, il est fait référence à l'Église de Dieu à 12 reprises. Vérifiez-le. Continuons au verset 29. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, il veut dire après sa mort, des loups cruels
qui n'épargneront pas le troupeau. Oui, des hommes qui déchireront l'Église en causant des divisions après s'être emparés du pouvoir. Verset 30. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes, même des anciens et des leaders, qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, verset 31, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc, frères et sœurs, prenez garde à vous-mêmes, ne vous laissez pas égarer par de tels hommes, vérifiez ce qu'ils disent. N'abandonnez pas la vérité pour vous tourner vers le mensonge. Hélas, certains ont succombé malgré tout. J'ai probablement contribué à former plus de ministres dans l'Église que n'importe qui d'autre, car l'on m'avait confié les cours de Bible aux débutants. Évidemment, j'ai aussi enseigné beaucoup d'autres cours bibliques, et à divers niveaux. Tout cela pour vous dire que même parmi ces personnes, dont certaines finirent par occuper un haut rang dans l'Église, il y en a eu qui se sont détournés de la foi. Je ne veux pas commencer à citer des noms, mais il y en a eu beaucoup. En fait, des douzaines d'évangélistes, de pasteurs régionaux et autres leaders bien en vue. Donc, cela peut arriver à n'importe qui. Il nous faut donc constamment être sur nos gardes. Lorsque nous nous rendons à la fin du livre des Actes, nous constatons que la plupart des apôtres ont quitté la scène, excepté l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait particulièrement. En cela, la plupart des historiens confirment le récit biblique. Ainsi, Paul et Pierre, par exemple, étaient morts avant même l'année 70 de notre ère. Dans sa dernière épître, l'apôtre Jean dit au verset 8, 3 Jean verset 8, « Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. » Il était ici question de prédicateurs qui se déplaçaient pour appuyer ceux qui enseignaient la vérité. Notez combien de fois il est question de vérité dans cette épître de Jean. Ce mot revient bien plus souvent que le mot Église. Pourquoi? Parce que l'Église amorce alors un déclin. Elle commence à subir des persécutions. Elle commence à fuir. Elle commence à être divisée. Mais la vérité est toujours là. Cramponnez-vous donc à elle. Pénétrez-vous d'elle. Soyez familiers avec ce qu'elle enseigne. C'est ce que M. Armstrong s'efforçait de nous faire comprendre. Et je m'efforce de l'imiter en cela. Connaissez la vérité. Ne vous éloignez jamais d'elle. Verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Il était de ces hommes qui voulaient imposer leur vue et ne toléraient pas qu'on joue dans leur plate-bande. Il semble qu'il se soit rendu maître de cette congrégation et refusait même que Jean, le dernier des vrais apôtres, se présente parmi eux. Verset 10. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Diotrephe osait expulser les vrais membres de l'Église, et on peut alors se demander de quelle sorte de fidèles il était entouré. Verset 11. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Il les exhorte à ne pas seulement écouter ce qui se dit, mais aussi à observer les actes qui se commettent. Verset 12. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. Il nous faut donc nous accrocher à la vérité. Le moment viendra où il nous faudra fuir. Il se pourrait aussi qu'un jour, nous n'ayons plus d'église locale à fréquenter. Mais il nous restera toujours notre Bible, et donc la vérité. Accrochons-nous à elle. Elle ne changera pas. Je me suis toujours imaginé que le campus de Bricketwood serait le plus fidèle des campus.
vu que M. Armstrong y allait souvent. C'était son campus préféré. Et Garneted, quant à lui, préférait Big Sandy. Et moi, j'avais une préférence pour le campus de Pasadena, le plus ancien des trois. Le campus de Bricket Wood passait pour plus conservateur, essentiellement parce qu'il se trouvait en Angleterre et reflétait donc le caractère de ses habitants. Une surprise allait cependant nous attendre peu après que nous fûmes contraints de le fermer. En l'espace d'à peine quelques semaines, nous devions constater que plusieurs chefs de département, ainsi que le médecin de l'institution, avaient cessé d'observer le sabbat. Ils ne venaient plus aux assemblées. On ne les a pas revus par la suite. Ils n'étaient manifestement pas accrochés à la vérité. Les gens peuvent parfois donner l'impression qu'ils sont de bons chrétiens, mais l'avenir montrera que leur conversion n'était que superficielle. Je ne saurais assez vous recommander de lire L'incroyable histoire de la véritable Église de Dieu, un livre que nous devons à Ivor Fletcher. Hélas, pour l'instant, il semble que ce livre n'ait pas encore été traduit en français. Nous avons distribué la version anglaise à tous ceux qui comprennent cette langue à la fête des tabernacles de 2014. L'auteur avait commencé à rédiger une bonne partie de ce livre alors qu'il était encore dans l'Église universelle. Puis il a passé un certain temps dans l'Église unie et finalement il est venu à l'Église du Dieu vivant. Ce livre est un récit très détaillé de l'histoire de l'Église. Il l'a écrit selon une perspective unique, en ce sens qu'il ne se limite pas à une seule branche de l'Église de Dieu, et certainement pas la nôtre. En lisant son livre, vous verrez qu'il s'est forcé de rester très objectif. C'est vraiment une histoire de l'ensemble de l'Église. Il a consacré beaucoup de temps à sa rédaction. Je l'ai rencontré personnellement à 2 ou 3 reprises. Il ne se considère pas comme un érudit, mais je sais comment les choses se passent en Angleterre. Je peux l'imaginer assis au coin du feu, alors que dehors il tombe une pluie fine et persistante. Vous disposez ainsi de longues heures pour faire des recherches et pour penser. Du temps, il en avait, car il était maintenant à la retraite. Le climat en Angleterre se prête mieux à ce genre de contemplation que par exemple celui de la Californie, où le monde fréquente les plages. C'est mieux aussi qu'à Coney Island, au centre de New York, avec sa vie trépidante et ses distractions à n'en plus finir. Ivor Fletcher, quant à lui, était enveloppé de brouillard. Il était assis devant le feu de sa cheminée et passait son temps à lire et à méditer. Voilà comment il a pu rédiger ce livre d'une façon aussi méticuleuse. Après la mort de Jésus-Christ et après la mort de l'apôtre Jean, nous voyons apparaître les disciples de Jean. Ensuite, il y a eu les Pauliciens d'Asie mineure, la Turquie actuelle. Puis, il y a eu les Vaudois, sous la direction de Pierre Valdo. Le peuple de Dieu se regroupait autour d'eux, même si certains parmi eux ne faisaient pas nécessairement partie de ce peuple, comme M. Fletcher le mentionne dans son livre. Certains observaient le sabbat, ainsi que 1, 2, voire même 3 des jours saints annuels. Vous allez me dire, pourquoi n'observait-il pas tous les jours saints annuels? Eh bien, il faut savoir qu'il n'avait pas accès à une Bible, comme vous et moi. Et bien sûr, il ne disposait pas non plus de brochures et de magazines, comme nous en avons à l'heure actuelle. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient perdu la connaissance de certains jours saints. Par contre, ils se sont battus farouchement, et cela durant des siècles, pour continuer à observer la Pâque, le 14e jour du mois de Nissan. Ce faisant, ils mettaient leur vie en péril, car ils résistaient à cette tendance païenne qui voulait qu'on observe les Pâques. En plus des Vaudois, il y avait aussi, en Angleterre, des gens comme John James, lesquels faisaient aussi partie de l'Église de Dieu. Et puis aux États-Unis, il y eut Stephen Mumford, ainsi que A.G. Long et William Brinkerhoff. Ils furent suivis plus tard par A.F. Dogger, puis A.N. Dogger, que M. Armstrong connaissait bien. En fin de compte, suite à la débâcle qui se produisit peu après la mort de M. Armstrong, nous voilà arrivés à l'époque de l'Église du Dieu vivant.
À un moment donné, durant cette transition tumultueuse, je fus contraint de faire un choix. C'est alors que certaines mauvaises langues commencèrent à m'accuser de vouloir fonder ma propre association. Que je n'attendais que cela, c'est faux. Dieu m'en est témoin. Je n'ai jamais voulu cela. Au contraire, je tâchais d'endurer la situation actuelle aussi longtemps que possible. Même si certains, comme ma femme Cheryl, faisaient pression sur moi pour que je quitte. C'est qu'on m'avait enseigné de rester loyal à mes engagements, et je croyais donc devoir rester. Mais quand je me rendis compte finalement qu'il ne reviendrait pas dans le droit chemin, je n'eus pas d'autre choix que de partir. Je tentai alors de convaincre certaines personnes pour qu'elles se joignent à moi, notamment Raymond McNair et Herman Heu, ainsi que quelques-uns de mes étudiants de la première heure, et même cet évangéliste qui avait été le premier à m'informer de ce qui se tramait dans les coulisses. Je résolus aussi d'entreprendre quelque chose pour essayer de sauver la situation avant qu'il ne soit trop tard. Hélas, cet évangéliste ne tarda pas à se désister, prétextant qu'il avait une famille et des responsabilités. Pour ma part, je me sentais maintenant obligé d'agir, car je ne pouvais plus tolérer ce qui se passait. Et c'est pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui et continuons de propager la vérité que nous avons reçue de M. Armstrong, lequel lui-même l'avait héritée des apôtres par le biais de ses études de la Bible. Nous nous efforçons de rester attachés à cette vérité qui nous vient de Dieu et non des hommes. Je vous exhorte de vérifier tout ce que nous vous enseignons. Il ne vous suffit pas d'écouter ou de lire. Il vous faut procéder à une étude systématique jusqu'à ce que vous soyez pleinement convaincus de ce que la Bible enseigne. Vous savez, frères et sœurs, la vérité est un outil puissant pour quiconque veut poursuivre la mission que M. Armstrong nous a léguée. Cette vérité est aussi notre héritage, un héritage qui nous vient des apôtres et de ces hommes et de ces femmes qui vivaient durant le Moyen Âge, et puis, finalement, de M. et Mme Armstrong. Mentionnons que Mme Armstrong a beaucoup aidé son mari à trouver la voie de la vérité. C'est elle qui a insisté auprès de M. Armstrong pour que, peu après notre ordination, il nous mette en charge du département de théologie, Herman Heu et moi-même. Il pouvait voir que nous étions fidèles. De plus, étant lui-même totalement accaparé avec la production des émissions radiophoniques et de toutes les charges administratives de l'organisation, il lui fallait de l'aide. Au début, il se réservait la rédaction de tous les articles, tandis que nous devions dispenser les cours bibliques. Madame Armstrong se présentait souvent dans nos classes, et je savais qu'elle venait dans le but de nous surveiller. Mais nous n'en étions pas offusqués. Nous la connaissions et l'aimions. C'était d'ailleurs réciproque. Néanmoins, elle voulait être là, ne serait-ce que pour s'assurer que tout se passait selon les règles. Son mari lui demandait aussi de lire des passages entiers de certains livres. C'est parce que, contrairement à lui, elle était capable de lire vite et de lui faire ensuite un rapport sur les points importants de chacun de ses livres. Cela lui permettait ensuite de faire appel à ces points importants à titre de référence pour ses propres écrits. Oui, elle lui était très utile dans l'œuvre. Plus tard, Herman Heu et moi-même allions le seconder à notre tour, car il y avait tant à faire. Je dois vous dire que pendant une période de 13 ans, nous avions été obligés d'interrompre la publication du magazine La Bonne Nouvelle, M. Armstrong ne pouvant pas tout faire. Sa journée de travail, en effet, commençait dès 7h30 par l'enregistrement d'une émission radiophonique. Puis il discutait avec certaines personnes avant de se rendre à la station radio. Sitôt après, il se mettait à écrire des articles et à enseigner aussi. Pas étonnant alors qu'il se sentait fatigué au moment de se coucher. En plus de tout cela, il lui fallait aussi préparer des sermons. Il tenait aussi à nous conseiller. Et au début, c'est lui qui baptisait tout le monde. Ainsi, mon premier article destiné à être publié dans La Bonne Nouvelle date du mois d'avril 1951, alors que je n'en étais qu'à ma 3e année au collège Ambassador. Puis, après 1 an ou 2, M. Armstrong se mit à nous évaluer et à nous donner des conseils pour faire mieux.
Après cela, à partir de janvier 1953, lorsqu'il nous permit de contribuer des articles pour la pure vérité, le magazine allait paraître plus régulièrement que par le passé, lorsque M. Armstrong était seul, et qu'il ne paraissait que 5 ou 6 fois par an. Pour notre tâche éditoriale, nous ne disposions que d'une petite table de fortune, au sous-sol du centre étudiant. C'était ce qui nous servait de bureau pour produire la pure vérité. Une table pour jouer aux cartes, au sous-sol de notre résidence pour étudiants, dont le nom était Mayfair. Je suis très reconnaissant à Madame Elva Sedliacek pour son aide inestimable et sa dévotion totale à notre cause. Nous avons dû lui demander maintes et maintes fois de nous taper d'urgence quelques articles qui devaient paraître dans la prochaine édition de la pure vérité. Ainsi, il est arrivé plus d'une fois que Herman Heu ou Raymond McNair, après avoir chacun produit un article pour le magazine, viennent soudainement à moi pour me demander de composer un article à mon tour, car ils venaient de constater qu'il manquait quelque chose pour compléter le tout. Et c'est ainsi que, après mes classes et mes autres activités de la journée, il me fallait vite trouver un sujet adéquat et écrire un tel article entre 9 heures du soir et 3 heures du matin. Puis, la pauvre Elva, ayant accepté de bonne grâce de nous aider, c'était ensuite à elle de taper l'article à partir de 3 heures du matin. Elva était, comme nous, une étudiante de 3e année au collège. Elle était originaire du Texas et était pleine d'énergie. De plus, elle était bien plus compétente que nous devant une dactylo et ne refusait jamais de coopérer. Entre parenthèses, elle allait plus tard épouser Richard Sedliacek, celui-là même qui a assisté mon oncle Richard à mettre sur pied notre premier cours de Bible par correspondance. Nous avons ainsi fait de notre mieux pour appuyer M. Armstrong afin qu'il ne porte pas son lourd fardeau à lui tout seul. Pour ma part, en septembre 1952, j'ai fondé la première congrégation de l'Église. Elle était composée de l'ensemble du collège. J'ai aussi donné naissance à la congrégation de San Diego. Peu après, en janvier 1953, ce fut au tour de la première congrégation dans le Nord-Ouest. C'était à Tacoma, dans l'État de Washington. Il semble que Dieu se soit passablement servi de moi dans ce domaine. Quant à Herman Heu, il se distingua en tant que l'un de nos tout premiers enseignants de la Bible au collège. Puis nous fûmes rejoints par d'autres comme Raymond Cole et Raymond McNair, et peu après Burke McNair. En créant le collège Ambassador, l'intention de M. Armstrong était d'obtenir des adjoints qui pourraient l'aider dans l'accomplissement de l'œuvre. Et son projet commençait à porter ses fruits. Oui, nous avons fait de notre mieux pour l'appuyer. Cependant, c'était lui qui était à la source de tout. C'est de lui que nous avons appris la vérité. C'est parce qu'il s'était entièrement confié à Dieu que nous avons pu acquérir tant de doctrines merveilleuses que nulle autre Église sur terre ne comprend. L'une des plus merveilleuses est sans doute la compréhension que Dieu cherche à se reproduire à travers nous. Il nous a appelés à devenir ses fils et ses filles à part entière, des êtres spirituels glorifiés dans le monde à venir. C'est grâce à lui que nous sommes parvenus à cette connaissance. Nous ignorions tout de cela auparavant. D'ailleurs, même l'Église de Dieu de l'ère de Sardes l'ignorait. Les adventistes l'ignorent aussi. Vous savez peut-être qu'ils sont issus de l'Église de l'ère de Sardes. Certains ont prétendu que M. Armstrong imitait les Mormons, mais ce n'est pas vrai. J'étais présent lorsqu'il a abordé ce sujet lors d'une conférence donnée aux diplômés du collège. Son approche différait totalement de la leur. Il avait commencé par se tourner vers le livre de la Genèse, où on lit maintes fois que chaque créature devait se reproduire selon son espèce. Quand vint le tour de l'homme, notez que Dieu dit qu'il créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. En le créant à son image, Dieu avait l'intention de se reproduire à travers l'homme. Lorsqu'il en vint à comprendre cela, M. Armstrong nous demanda, à nous étudiants qu'il avait formés, de vérifier cela pour lui. Il ne voulait pas passer pour un hérétique, et c'est pourquoi il nous demanda de vérifier s'il se pouvait qu'il soit dans l'erreur. Alors Herman Heu, moi-même, ainsi que Ken Herman et quelques autres, nous nous sommes mis au travail. Les deux Raymond étaient partis pour s'occuper des églises et ne purent donc pas participer à cette recherche. Pour ma part,
Plus j'avançais dans mon étude, et plus je me rendais compte que ce n'était pas faux. À cette époque, comme je me préparais à enseigner les épîtres de Paul, j'avais remarqué que Christ avait dit dans Romains 8 qu'il serait le premier-né de beaucoup de frères. C'est aussi dans Romains 8 qu'il a dit que nous serions glorifiés. Toutes sortes d'énoncés qui montrent que nous serons en définitive comme Dieu. C'est donc à M. Armstrong que nous devons de comprendre ces vérités merveilleuses. Ni l'Église des Adventistes du septième jour, ni aucune autre Église ne comprend cela. Nous sommes l'Église qui comprend ces choses. Pourquoi? Parce que cet homme a totalement dédié sa vie à Dieu et à l'étude de sa parole, le suppliant de lui accorder de la compréhension. Ce n'est certes pas dans un séminaire qu'il a acquis cette connaissance. Christ lui accorda cette compréhension par l'entremise de la Bible, et par elle seulement. C'est aussi M. Armstrong qui nous a donné la signification de la fête du dernier grand jour. La plupart des gens ignorent ce qui arrive à une personne lorsqu'elle meurt. Combien se créent des soucis inutiles au sujet de ceux qui nous ont laissés, particulièrement si leur conduite était loin d'être exemplaire. On les imagine alors qu'ils souffrent des tourments indescriptibles en enfer, et cela pour l'éternité. Mais non, Dieu a un plan de salut pour eux aussi, mais ce sera pour plus tard. Leur période de jugement viendra durant ce qu'il est convenu d'appeler la période de jugement du grand trône blanc. C'est alors que Dieu ramènera à la vie physique les naufragés du Lusitania et du Titanic et bien d'autres morts, et que leur période de jugement débutera vraiment. Ils ne sont donc pas perdus. Leur mort ne marquait donc pas la fin de tout. C'est à M. Armstrong que nous devons cette connaissance réconfortante. Aucune autre Église ne sait cela. C'est à cet homme que Dieu l'a révélé. Pendant les nombreux siècles qui ont suivi sa fondation par Christ, l'Église avait connu la désolation. Elle était demeurée un tout petit groupe, presque inconnu, et qui devait constamment fuir la persécution de l'Empire romain. Elle ne connaissait pas de croissance. Son temps n'était pas encore venu. Mais quand Dieu jugea que le temps était venu, il ne se tourna pas vers un séminaire où s'enseignait la théologie. Non, Dieu se tourna plutôt vers un homme qui avait eu beaucoup de succès en tant qu'homme d'affaires. Cet homme avait des dons pour l'analyse dans le domaine de la publicité, dans le domaine bancaire et d'autres domaines où une analyse était requise. Ses conseils étaient sollicités par ceux qui voulaient se lancer en affaires car on appréciait ses talents d'analyste. Dieu allait appeler cet homme par le biais de sa femme, et aussitôt son appel reçu, M. Armstrong se lança dans une étude exhaustive de la Bible, comme on peut le lire dans le premier volume de son autobiographie. J'ai vérifié cela auprès de ses proches, Madame Armstrong, bien sûr, mais aussi ses deux filles, Beverly et Dorothy, que je connaissais bien. Toutes m'ont confirmé qu'il passait tout son temps à étudier ce livre, souvent jusqu'à une heure avancée de la nuit, et nous ferions mieux tous de prendre exemple sur lui dans ce domaine. Nous est-il arrivé, frères et sœurs, de nous lancer dans une croisade pour jeûner, prier, étudier et méditer, afin de rechercher Dieu et de nous rapprocher de lui? Un autre point que j'ai voulu élucider, c'est celui-ci. Est-il vrai que M. et Mme Armstrong, lorsqu'ils vivaient en Oregon, avaient dû accepter beaucoup de privations? J'eus l'occasion de m'en informer auprès des pionniers qui les avaient bien connus à leur début. Tous furent unanimes. Cela avait effectivement été observé par des personnes appartenant à toutes sortes de milieux. Je l'ai rapporté plusieurs fois, je sais, mais laissez-moi le répéter une fois de plus. On avait noté à l'époque que Herbert, ou le frère Armstrong, comme certains l'appelaient alors, était obligé de mettre du carton dans ses chaussures parce qu'elles étaient trouées, et qu'il ne pouvait se permettre de les faire ressemeler. Ses chemises avaient l'air défraîchies, et son vieux veston aurait lui aussi dû être remisé, mais il n'avait tout simplement pas les moyens de renouveler sa garde-robe. Les membres de l'Église leur donnaient de la nourriture de temps à autre. Plusieurs personnes m'ont confirmé cela, en particulier M. Armstrong lui-même. Oui, ils ont connu la faim. Il y a évidemment ce récit pathétique qu'on peut lire dans son autobiographie, et où il raconte que lorsque son fils Garneted était petit, il n'avait parfois même pas assez d'argent pour lui acheter du lait, et comment un jour,
après avoir prié avec ferveur, durant une telle crise, Dieu leur avait accordé juste de quoi satisfaire aux besoins du petit à ce moment-là. Oui, M. Armstrong venait à peine de prier en ce sens, et il en était à se demander s'il ne devait pas encore supplier Dieu de leur accorder simultanément quelques autres de leurs besoins, que déjà on sonnait à la porte. C'était un brocanteur qui passait dans la rue. La seule chose qui finit par l'intéresser, c'était une pile de vieux journaux, et il était prêt à leur en donner 10 cents, 10 centimes. À l'époque, c'était suffisant pour acheter une bouteille de lait. Dieu n'avait donc pas tardé à répondre à leurs prières. Quand une telle chose se produit une fois, on peut parler d'un heureux hasard. Cependant, quand de telles situations se répètent, il est clair que Dieu intervenait par des miracles pour les soutenir dans leur détresse. Dès mon arrivée au collège Ambassador, j'ai pu le voir de mes propres yeux. Beaucoup de gens obtenaient des guérisons. Lors de notre première fête des tabernacles, à Big Sandy, nous avions de longues files de 20 à 30 mètres qui toutes aboutissaient à de petites cabines où un ministre donnait des onctions. Ces cabines se trouvaient à l'extérieur. À l'intérieur de chacune d'elles, on pouvait rencontrer des ministres comme Herman Heu, Norman Smith ou Raymond Cole. Moi aussi, je donnais des onctions. Et souvent, les gens en sortaient guéris. Il régnait une atmosphère de foi à l'époque. On s'attendait à des guérisons. Du fait que M. Armstrong était tellement dévoué et proche de Dieu, sautant des repas, se privant de sommeil, travaillant sans relâche et étudiant constamment les Écritures, Dieu honorait son zèle. Il ne lui accorda pas immédiatement les richesses de ce monde, mais plutôt des richesses spirituelles. Voilà ce que nous devrions tous rechercher de nos jours. Ce ne sont pas les choses matérielles qui nous font défaut. Ce qu'il nous faut, c'est davantage de son Saint-Esprit. C'est là ce qui nous manque le plus. Efforçons-nous de retrouver ce zèle du début. Soyons davantage impliqués dans les choses de Dieu. Ayons cette pleine conviction que Dieu fera ce qu'il promet de faire. Je voudrais à présent vous faire lire quelque chose qui s'applique certainement à M. Armstrong. Pour cela, reportons-nous à Jean chapitre 6, au verset 53. Jean 6, verset 53. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Est-ce à dire que nous avons la vie éternelle inhérente en nous? Non, bien sûr. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Certes, il va mourir, mais il ne restera pas toujours dans cet état. Il y a en effet une résurrection promise à ceux qui mangent et boivent de Christ. Verset 55. « Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Voici ce qu'il faut comprendre. C'est lorsque Christ demeure en nous que nous mangeons et buvons de lui. Verset 57. « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Frères et sœurs, c'est ici la parole de Dieu. Elle nous révèle qui il est. En lisant, en étudiant ce livre, en particulier le Nouveau Testament, demandez à Dieu de vous aider à bien comprendre ces Écritures, à les graver dans votre mémoire. Demandez-le lui avec ferveur. Cela vous permettra ensuite d'en aider d'autres dans leur cheminement spirituel. Allons maintenant au verset 63. « C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Oui, la chair ne sert à rien. Certains veulent avoir une plus grosse voiture, d'autres rêvent de vacances à Hawaï, d'un safari en Afrique ou dans d'autres endroits exotiques. Mais tout cela ne profitera pas à votre vie spirituelle. Si votre but est d'être dans le royaume de Dieu, d'avoir la vie éternelle dans un corps spirituel glorifié, alors il vous faut vous nourrir de Christ, de sa parole. Je peux vous dire sincèrement que M. Armstrong vivait intensément de la parole de Christ. Je l'ai observé assez longtemps pour en être convaincu. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne commettait pas d'erreurs, car il en a fait, et certaines étaient folles. Mais c'est surtout vers la fin de sa vie, alors que ses forces déclinaient, qu'il commit des erreurs plus graves.
comme par exemple d'ordonner certaines personnes qui n'auraient jamais dû l'être, ou encore d'épouser cette deuxième femme pour un temps, même si c'était légal vu que sa première femme était décédée. Ainsi, il a fait des erreurs. Mais le roi David, n'avait-il pas lui aussi commis des erreurs de son vivant? Pensez-y. David, un homme selon le cœur de Dieu. Eh bien oui, il a fait des erreurs lui aussi. Pensez en particulier à son attitude envers son fils Absalom. Il aimait Absalom, même si celui-ci avait levé une armée contre lui, le forçant ainsi à fuir Jérusalem pour rester en vie. Aux soldats qui lui étaient restés fidèles, n'avait-il pas donné des ordres stricts afin qu'on n'attente pas la vie de son fils? En fin de compte, lorsqu'il apprit la mort de celui-ci, notez comment il en fut affecté émotionnellement, à tel point que Joab, le commandant de son armée, se crut obligé de lui donner un avertissement, changer d'attitude à propos de ce qui s'était passé, ou risquer de voir ses troupes l'abandonner. C'est alors que David se rendit à l'évidence que ses émotions pour ce fils qui l'avait trahi n'étaient pas rationnelles. Oui, en dépit de toutes les erreurs qu'Absalom avait commises, David n'avait cessé de l'aimer. C'est comme M. Armstrong à l'égard de son fils Garneted. Une chose qui est indéniable cependant, c'est qu'en dépit de toutes ces erreurs, M. Armstrong a toujours eu à cœur de rester fidèle à la parole de Dieu et de l'enseigner au mieux de ses connaissances. À ce propos, mentionnons la controverse qui régnait à un moment donné dans l'Église à propos du jour où l'on doit observer la Pentecôte, un dimanche ou un lundi. Il y a eu également la question du divorce et du remariage, de même que d'autres points. Mais pour en revenir au cas spécifique de la Pentecôte, sachez, vous qui êtes nouveaux en la foi, que nous avons observé ce jour saint, le mauvais jour, et cela pendant de nombreuses années. Nous l'observions un lundi et non un dimanche, comme nous aurions dû le faire. D'où venait l'erreur? Le problème avait son origine dans la façon de compter les 50 jours depuis le dimanche qui survient durant les pains sans levain jusqu'à la Pentecôte. Fallait-il inclure ce dimanche dans le décompte ou l'exclure? Autrement dit, le jour suivant, un lundi, était-il le jour 1 ou le jour 2? Nous pensions fermement que c'était le jour 1, mais nous étions dans l'erreur. Plusieurs personnes, dont M. Raymond McNair, avaient tenté de sensibiliser M. Armstrong sur ce point. Mais c'est finalement lorsque M. Armstrong eut parlé à la fille de M. Mazar, de la Société israélienne d'exploration, qu'il fut convaincu que le terme hébreu permettait les deux méthodes de comptage. C'est ce que cette femme lui fit comprendre. Elle n'était pas membre de l'Église, mais possédait une connaissance approfondie de l'hébreu. Depuis, nous observons la Pentecôte un dimanche. Oh, certes, ce devait être dur pour M. Armstrong d'accepter qu'il avait été dans l'erreur pendant près de 40 ans. Mais, devant l'évidence, il ne recula pas un instant. M. Armstrong fut donc obligé de reconnaître qu'il avait commis une erreur, mais il ne tarda pas à le reconnaître publiquement. Aussi, au début, M. Armstrong donnait parfois des sermons de 2h30 à 3h. Heureusement qu'à l'époque, la plupart des gens pouvaient non seulement s'en accommoder, ils l'appréciaient même. Bien sûr, certains en retiraient des maux de dos, ou pour le moins de la fatigue. Mais comme tout était nouveau pour nous, on ne se plaignait pas. On trouvait cela intéressant, passionnant même. M. Armstrong était tout zélé pour Dieu et sa parole. Il nous enseignait sans relâche, même si ça l'obligeait à sauter des repas ou à écourter ses nuits. Il aurait pu évidemment retourner à ses activités précédentes et se remettre à faire beaucoup d'argent. Mais il en avait perdu le goût. Il préférait maintenant enseigner la vérité divine, même si cela signifiait pour lui de devoir renoncer à certaines choses matérielles. C'est aussi pourquoi, en ce 30e anniversaire de sa mort, nous voulons honorer sa mémoire. Même s'il n'était pas parfait, nous voulons nous souvenir de l'héritage qu'il nous a légué. Un héritage qui nous vient en droite ligne de Jésus-Christ et des apôtres, des Pauliciens, des Vaudois, des gens comme John James en Angleterre, de même que Stephen Mumford, William Brinkerhoff et finalement M. Armstrong à notre époque. Nous poursuivons cette œuvre et continuons de transmettre la vérité divine. Nous avions en fait réussi à porter l'œuvre à de nouveaux sommets avant que des événements fâcheux ne la mettent sur une pente glissante.
Heureusement que certains des pionniers étaient encore là pour sauver le reste. Hélas, je crois bien que je suis maintenant le dernier rescapé de ceux qui étaient présents au début de l'ère philadelphienne, ceux qui avaient aidé M. Armstrong à bâtir l'œuvre des temps de la fin. Un de ceux-là avait été M. Apartian. Il est mort finalement il y a 3 ou 4 ans, à l'âge de 94 ans. C'était un grand ami de M. Armstrong, un ami personnel. M. Apartian avait passé les premières années de sa vie en Europe avant de se joindre à nous, il y a très longtemps. Je citerai quelques autres noms de personnes qui étaient venus se joindre à nous dès le début. M. Raymond McNair, M. Carl McNair, qui est venu peu après et qui s'est rendu fort utile pour s'occuper de la formation de futurs ministres. C'est lui qui a formé beaucoup de ces ministres qui sont à présent dispersés dans les différentes branches de l'Église de Dieu qui existent à l'heure actuelle. Parmi ceux qui se sont joints à nous, lorsque l'Église universelle a commencé à se désagréger, il y a eu en 1995 M. Ames, Dr. Winnell et M. Weston. Pour ce qui est de M. Ames, il avait travaillé en étroite collaboration avec M. Armstrong dès les premières années de l'Église universelle. Ces hommes d'expérience sont venus nous appuyer car ils reconnaissaient que nous étions la continuation de l'œuvre que M. Armstrong avait mise sur pied au début de l'ère moderne. Nous, de l'Église du Dieu vivant, avons maintenant un plus grand tirage pour notre magazine Le Monde de demain que tous ces autres groupes. Nous avons aussi plus de stations de télévision qui diffusent nos émissions que ces autres groupes. Cependant, nous sommes très loin d'avoir le genre d'impact que nous avions du temps de M. Armstrong. Dieu avait vraiment accompli beaucoup à travers cet homme. À son époque, vous ne pouviez pas ne pas noter notre présence d'un océan à l'autre. La pure vérité tirait alors à 8,3 millions d'exemplaires, alors que nous dépassons à peine le demi-million maintenant. Cela représente entre 16 et 17 fois moins. Nos revenus atteignaient en 1985 la barre des 211 millions de dollars US, ce qui équivaudrait aujourd'hui à près de 500 millions de dollars. À présent, nous sommes très loin de ce chiffre. Dieu ne nous a donc pas bénis autant qu'il avait béni M. Armstrong. Par conséquent, rendons-lui hommage, car ce faisant, c'est à Dieu que nous rendons hommage. Certes, entre-temps, nous avons acquis quelques connaissances additionnelles sur certains points. Ainsi, M. Ames nous a fait comprendre qu'au retour de Christ, nous irions brièvement célébrer les noces de l'agneau au 3e ciel, avant de revenir sur terre pour régner avec Christ. Dr. Winnell, pour sa part, nous a donné une meilleure compréhension de ce que sera la grande apostasie, que ce sera une grande rébellion. Elle affectera tout l'Israël physique au temps de la fin. Elle ne se limitera donc pas à l'Église, l'Israël spirituel. Nous avons donc été en mesure de croître en connaissance spirituelle, et M. Armstrong s'en serait réjoui. Il a toujours dit qu'il ne faut pas stagner dans la connaissance. Bien sûr, lorsque je dis que notre connaissance est accrue, cela ne signifie pas que nous avons jeté la base par-dessus bord. Dieu nous a donné la structure générale, par la Bible et par le travail de M. Armstrong, et nous lui avons ajouté des éléments ici et là. Il est indéniable que cet homme a eu un impact déterminant sur des milliers d'entre nous qui étions venus à l'Église à cette époque. Je ne l'oublierai jamais, et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Veuillez maintenant vous reporter à Apocalypse 3, où il est question de cette ère de l'Église qui accueillit M. Armstrong à ses débuts, quand Dieu l'appela. Au chapitre précédent, au chapitre 2, il est question de l'ère d'Éphèse de l'Église de Dieu, l'ère apostolique. Puis, toujours au chapitre 2, mais à partir du verset 9, on parle de l'ère de Smyrne. Et il y est dit, Apocalypse 2, verset 9, « Je connais ton affliction et ta pauvreté. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Frères et sœurs, pareille chose ne s'est pas produite durant l'ère de Sardes, époque à laquelle M. Armstrong fut appelé par Dieu. Plusieurs d'entre nous, lorsque nous étions jeunes, et que nous nous trouvions en tournée de baptême, nous étions parfois accueillis par une volée de pierres. On nous lançait des jurons, on nous frappait, mais notre vie n'était pas menacée. On ne nous tirait pas dessus. Durant l'ère de Smyrne, c'était différent, une époque terrible.
Plus loin, on parle de l'Église durant le Moyen Âge, quand cette femme, qui se faisait passer pour Jézabel, s'accapara le pouvoir, forçant l'Église à fuir. Après cela, nous arrivons à notre époque moderne, durant les années 1800 probablement, et nous apprenons des choses au sujet de l'ère de Sardes. Voyons-le au chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voilà ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Oui, il portait le nom Église de Dieu, même si, au moment où M. Armstrong s'était lié à eux, il s'appelait l'Église de Dieu du 7e jour. Poursuivons. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. De fait, frères et sœurs, combien de fois M. Armstrong ne nous a-t-il pas répété que c'était là l'impression qu'il en avait? Moi aussi, j'ai eu l'occasion de m'associer avec eux. C'était durant l'été de 1950. M. Armstrong nous avait dit de nous associer à l'Église de Dieu qui se trouvait à Jefferson, en Oregon, parce que nous devions passer l'été à travailler à la scierie de l'endroit. Nous étions 3, Owen Smith, Ken Herman et moi. Cette église faisait partie de l'ère de Sardes, une église de Dieu du 7e jour. Notre arrivée parmi eux provoqua toute une surprise. Certains pensèrent même que M. Armstrong envoyait ces gens pour s'infiltrer parmi eux, mais leurs craintes furent de courte durée lorsqu'ils se rendirent compte que nous n'étions là que pour observer le sabbat avec eux. C'étaient de braves gens en fin de compte, comme ceux que je côtoyais à l'époque où je faisais partie de l'Église méthodiste. Leur connaissance en matière biblique était restreinte, mais ils observaient le sabbat. Ils faisaient la différence entre les viandes pures et impures, et avaient quelques autres points de connaissance, mais en matière de prophétie, ils ne savaient pas grand-chose. En particulier, ils ne connaissaient pas notre identité nationale. Ils ne connaissaient pas non plus le dernier grand jour et sa signification. Ils n'observaient pas les jours saints annuels. Ils ignoraient certainement que le potentiel de l'homme était de pouvoir un jour devenir Dieu. Ni eux, ni leurs dirigeants n'étaient disposés à accepter cette vérité grandiose. Lorsqu'ils se réunissaient le jour du sabbat, ils parlaient de choses communes à des fermiers, ce qu'ils étaient pour la plupart. Leur vision du monde était très restreinte. Ils étaient encore une fois de braves gens, mais on ne pouvait pas dire qu'ils avaient une passion marquée pour accomplir l'œuvre de Dieu. Ils étaient morts spirituellement. Il est possible que leur croissance spirituelle ait été ainsi stagnante depuis un siècle. Poursuivons. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Garde au moins la vérité que tu as. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Ces membres de l'église de Sardes ne veillaient pas, manifestement, et de plus, comme ils ne connaissaient pas leur identité nationale, lorsqu'ils lisaient ces prophéties, à propos de la détresse à venir pour Jacob, ils ne comprenaient pas que cela les concernait. Verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. C'est tout de même remarquable. Même parmi eux, il y en aura donc quelques-uns qui auront été acceptés par Dieu. Verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Il n'est pas dit qu'il en fera des rois et des sacrificateurs, et qu'il leur donnera une grande puissance. Ils n'avaient fait que végéter. Ils ne croissaient pas. Au moins, ils n'effaceraient pas leur nom du livre de vie. Ils entreront dans le royaume de justesse, mais probablement juste en tant que portiers, rien de très glorieux. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Frères et sœurs, et tout particulièrement vous les jeunes, procurez-vous un exemplaire de l'autobiographie de M. Armstrong, et je parle ici surtout du volume 1 qu'il a écrit lui-même. À part de la Bible, bien sûr, c'est là un livre que vous devriez tous avoir lu. Il n'est pas si difficile à trouver.
Essayez sur Amazon, par exemple. Il n'est pas impossible que vous le trouviez même dans une librairie, ici en ville. Encore une fois, c'est surtout le volume 1 que je vous recommande, car c'est là que M. Armstrong nous raconte comment Dieu l'a appelé et a travaillé avec lui, alors qu'il passait par toutes ces épreuves, tout en priant et en étudiant, parfois même jusqu'à une heure avancée de la nuit. Il avait une passion insatiable pour la vérité. Ce livre est un témoignage de foi, de courage et de profonde dévotion pour la cause de Dieu. Il y montre à quel point lui et sa femme furent prêts à tout sacrifice pour la cause de Dieu. Bien sûr, ils furent amplement bénis pour cela. Une chose est sûre, M. Armstrong connaissait sa Bible mieux que quiconque, pour l'avoir étudiée sans relâche, parfois même à genoux. Si vous insistez auprès de Dieu, pour qu'il vous accorde, vous aussi, une bonne compréhension de sa parole, comme M. Armstrong l'a fait à maintes et maintes reprises, je peux vous assurer que Dieu vous l'accordera. Il suffit de l'approcher avec des prières ferventes et de lui montrer à quel point vous y tenez. Ce n'est pas simplement une question d'acquérir de la connaissance intellectuelle. Il faut aussi vouloir suivre les directives du livre pour plaire à Dieu. Donc, ne l'oubliez pas, efforcez-vous d'avoir des prières plus intenses, plus ferventes. Pas des prières de routine lorsqu'on est à moitié assoupi. Soit dit en passant, lorsque vous aurez à demander la bénédiction, avant de prendre un repas en groupe, là n'est pas le temps de faire une prière chargée d'émotion, comme lorsque vous êtes seul en compagnie de votre Créateur. Il est un temps pour toute chose, vous savez. Cette église de Sardes allait donc à la dérive. Elle n'accomplissait pas d'œuvre à proprement parler. J'ai grandi à Joplin, dans la partie sud de l'État du Missouri, et tout au nord de ce même État se trouvait Stanberry, le quartier général de l'église de Sardes. Durant mes premières années dans une institution postsecondaire, j'étais président d'un club où l'on discutait des faits de l'actualité. Il me fallait donc être informé de ce qui se passait autour de nous. Cependant, je n'ai jamais, à aucun moment, entendu parler du groupe de Stanberry. De fait, j'ignorais tout de cette église de Sardes. Il a fallu que M. Armstrong m'éclaire là-dessus. Vous voyez à quel point ils étaient morts. Tout ce qui les préoccupait, c'était de se réunir une fois la semaine, le jour du sabbat. Ils n'accomplissaient aucune œuvre digne de ce nom. Personne ne les remarquait. Il ne faudrait pas qu'on en dise autant de nous, qui faisons partie de l'ère philadelphienne. Verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Entre parenthèses, il n'est pas ici uniquement question de savoir où se trouve ce trône, mais tout autant du type de gouvernement qui doit être en place dans l'Église. David a toujours servi de référence quand il s'agit de citer l'exemple de quelqu'un qui accomplit la volonté divine. C'est aussi pourquoi il sera roi sur toute la nation d'Israël dans le gouvernement de Dieu à venir. Les 12 apôtres seront chacun rois sur une des 12 tribus et feront le rapport à David, lequel fera ensuite son rapport à Christ. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et c'est vrai, nous ne sommes pas une grosse organisation, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole. Souvenez-vous de ce que M. Armstrong a toujours dit. J'ai fait des centaines d'erreurs, certes, mais je me suis toujours efforcé de prêcher fidèlement la parole de Dieu, même lorsqu'il devait m'en coûter de le faire. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, c'est vrai que nous n'avons pas renié l'autorité de Christ, ni tout ce que son nom représente. À cause de cela, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Pour ceux d'entre nous qui ne le sauraient pas, laissez-moi vous citer ces versets où l'on parle de portes ouvertes comme étant des moyens pour prêcher la vérité. 2 Corinthiens 2, verset 12, Colossiens 4, verset 3, 1 Corinthiens 16, verset 9. Au début, une porte ouverte permettait de prêcher aux gens d'une certaine ville. À l'époque de M. Armstrong, Dieu allait lui ouvrir des portes sous la forme de campagnes d'évangélisation dans tout le nord-ouest des États-Unis. Puis, plus tard, il allait lui ouvrir les portes de la radio, et il est indéniable que M. Armstrong avait une voix qui portait bien à la radio. Je ne peux certes pas en dire autant de la mienne.
surtout depuis que je prends de l'âge. Oh, il est vrai que jadis, sous la direction de M. Armstrong, il m'est arrivé d'enregistrer 12 à 15 émissions radiophoniques dans la série du Monde à venir. Mais je n'aurais jamais pu rivaliser avec M. Armstrong dans ce domaine. Pas étonnant donc que Dieu l'ait choisi pour cette mission en lui ouvrant les portes de la radio. Continuons au verset 8. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Oui, c'est Dieu qui fait tout cela. Christ est en charge. Verset 9. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. En fin de compte, ces gens viendront se prosterner à nos pieds. Cela sera-t-il permis? Oui, car alors nous en serons dignes, vu qu'à ce moment-là, nous serons devenus des membres de la famille de Dieu. En fait, ce passage est de ceux qui prouvent que nous le serons, que nous aurons alors atteint notre ultime destinée, que nous serons alors Dieu nous-mêmes. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, c'est là un objectif qu'il nous faut viser, frères et sœurs. Pour ma part, cela fait maintenant 66 ans que je le poursuis. Nous espérions d'abord que Christ reviendrait en 1975, mais cela ne s'est pas produit. Puis certains fixèrent la date à 1984, puis 1989, et même 1996. Évidemment, ceux qui faisaient cela nous imposaient leur vision personnelle des choses. Le fait est qu'il y a bien des domaines du récit biblique qui comportent du flou. Ainsi, notre façon de calculer le nombre d'années qui se seraient écoulées depuis Adam jusqu'à Abraham, en nous basant sur les chiffres apparaissant dans les généalogies bibliques, pourrait fort bien être entachée d'une erreur de quelques décennies. Et puis, il y a aussi les années de règne des rois qui sont mentionnées dans le livre des Chroniques. Elles aussi sont sujettes à un certain flou. Bref, on ne peut pas se montrer dogmatique dans ce domaine, comme le passé nous l'a amplement démontré. Certains, en apprenant que la fin n'est peut-être pas aussi proche qu'ils l'espéraient, pourraient maintenant se décourager et abandonner. Ne faites pas cela. Fiez-vous à Dieu pour faire ce qu'il a annoncé, et cela autant qu'il aura choisi. Poursuivons. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Il nous faut donc persévérer. Notez aussi qu'il n'est pas ici question de devoir faire face à des épreuves locales ou sporadiques. Non, on mentionne ici une grande tribulation, une période d'épreuves terribles, des épreuves telles que le monde n'en aura jamais connues et qui affecteront le monde entier. Et cela se passera dans seulement quelques années. Peut-être que ce ne sera pas de mon vivant, mais vous, les jeunes qui êtes ici, vous le vivrez. Au train où vont les choses, il est bien possible que la fin arrive d'ici à une vingtaine d'années. Il nous reste donc encore un peu de temps pour finir notre mission. Il ne faut donc pas nous relâcher. Préparons-nous personnellement, mais soyons simultanément zélés pour accomplir l'œuvre de Dieu. Demandez à Dieu de vous aider à rester fidèle jusqu'au bout. Faites bon usage du moment présent. Ne vous relâchez pas dans l'étude de la Bible. Demandez à Dieu qu'il vous aide à mettre à profit vos talents, votre expérience et votre énergie pour que le message de son évangile soit de mieux en mieux diffusé dans ce monde. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Vous savez, ce sera vraiment une époque pareille à nulle autre. Les gens seront morts de peur. Les sévices que les gens subiront seront terribles. Vous, les jeunes, vous n'aurez encore jamais vu pareille chose. Toute joie disparaîtra. Ce sera une époque horrible. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Dieu est-il réel pour vous? Vous l'êtes-vous prouvé à vous-même au point d'être prêt à accepter n'importe quelle épreuve, même d'être battu, jeté en prison ou d'être tué si nécessaire? Verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Oui, ne laissez personne vous prendre votre position en tant que roi sur une ville, une nation, voire même une planète dans le monde à venir. Restez ferme. Ne perdez pas votre couronne pour une offense, ou parce qu'on aura froissé votre amour-propre. Lorsque vous vous mettrez en colère contre quelqu'un qui vous aura causé du tort, réfléchissez
avant de vous emporter outre mesure. Vous arrive-t-il de commettre des erreurs? Alors, ne vaudrait-il pas mieux de vous pardonner réciproquement et de tourner la page? Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Beaucoup d'entre nous ont dû quitter l'Église universelle. Pour ma part, j'en ai fait partie pendant 40 ans, et n'en suis sorti que lorsque la situation est vraiment devenue insoutenable. C'est que je ne voulais pas passer pour déloyal. Sincèrement, je n'avais pas alors envisagé de fonder une nouvelle association. Les circonstances me dictaient tout simplement de sortir. On avait d'ailleurs déjà statué sur mon sort. Comme je refusais les changements qui nous étaient imposés, il avait été décidé que je serais mis hors du ministère et privé de mon salaire. Si un jour je devais me retrouver dans un cas de conscience similaire, j'espère que je ferai preuve de la même foi et que je n'hésiterai pas de défendre la vérité là encore. Je veux m'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Mais, le cas échéant, je suis même prêt à lui offrir ma vie elle-même. J'espère qu'il en est de même en ce qui vous concerne. Continuons au verset 12. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Ainsi, mon nom pourrait bien ne plus être Roderick Meredith. D'ailleurs, Dieu ne nous dit-il pas qu'il nous donnera un nouveau langage dans le monde à venir? Alors, comme aux yeux de Dieu, un nom reflète la personnalité d'une personne, il y a fort à parier que mon nom sera changé aussi. Verset 13. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tant de bonnes choses attendent ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Donc, tenez bon. Finalement, au verset 14, nous passons à l'ère de Laodicée, la 7e et dernière, laquelle a déjà débuté. Verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Beaucoup de nos membres de par le monde, de même que certains parmi nous ici, sont laodicéens. Comprenez-le bien. Ouvrez vos yeux et faites face à la réalité. Mieux vaut le faire maintenant que lorsqu'il sera trop tard. Continuons. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu, ou mieux, celui qui est à l'origine de la création de Dieu. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Dieu ne dit pas que les Laodicéens ont un faux évangile. Non, ce n'est pas le cas. Ils ont dans l'ensemble reçu la vérité. Des milliers d'entre eux ont été enseignés par moi ainsi que par le Dr. Heu, M. McNair, M. Ames et le Dr. Winnell. Ils ont eu la vérité par la bouche de nos ministres. Cela dit, certains de leurs ministres étaient eux-mêmes des Laodicéens. Oh, ce sont tous des gens sympas, mais ils ne sont ni froids ni bouillants. Pour eux, la réunion sabbatique hebdomadaire se limitait à une rencontre sociale. Ils n'avaient pas le feu sacré pour l'œuvre de Dieu. Ils ne cherchaient pas réellement à rejoindre le monde et à le préparer pour le retour de Christ. Cela ne plaît pas à Dieu, qui ajoute, au verset 16, « Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est là un langage assez fort. Verset 17, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Acceptons donc de passer par des épreuves et des tests, si nécessaire. Mais soyons des Philadelphiens, des chrétiens à part entière. Ne soyons pas des Laodicéens. Ne faisons pas marche arrière. Ne faisons pas de compromis. Frères et sœurs, prenez-le au sérieux. Ne reculez pas. Ne vous laissez pas aller. Montrez ainsi que vous êtes des Philadelphiens. Soyez des imitateurs de l'apôtre Paul. Soyez courageux. S'il le faut, soyez disposés à subir 30 coups de fouet, à aller en prison, à être battus, à être lapidés même. Allez jusqu'au bout. Voilà qui doit caractériser l'Église du Dieu vivant. Pensez au merveilleux héritage qui vous attend. Ne vous détournez jamais de la voie de Dieu.